Coucou tout le monde! Alors je me suis rendu compte que je vous ai jamais fait une vidéo sur notre mariage. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous partager les trois choses que j'ai préférées lors de notre mariage. Rang 1, c'est vraiment l'ambiance que j'ai préférée. Et après le mariage, nos invités également nous disaient tout le temps que l'ambiance et l'atmosphère étaient vraiment extraordinaires. Et je pense que cela est vraiment dû au fait qu'on n'avait pas prévu trop de choses, que c'était comme une ambiance un peu continue et tout suivait son cours d'une manière très naturelle. Et c'est vraiment pour moi la réussite de notre mariage. Alors pour rendre tout ça possible, on a décidé de ne pas faire de plan de table. À la base, on n'a pas voulu faire de plan de table parce que ça demandait vraiment beaucoup de temps et on n'avait pas forcément ce temps-là. À l'époque, on avait un nouveau-né et on ne voulait pas se prendre la tête pendant des heures sur le plan de table. On préférait prendre notre temps pour profiter de notre loulou. Et donc, on n'a pas fait de plan de table. On a vraiment laissé libre nos invités de s'asseoir où ils veulent. Et c'est quelque chose qui correspond vraiment à nos valeurs, à notre image. Et ça a contribué au fait que les invités se soient sentis libres et qu'il y ait eu cette atmosphère vraiment exceptionnelle, pas figée, pas rigide, mais vraiment spontanée et sereine. Alors aussi de ne pas faire de plan de table, pour moi c'est une des choses que j'aime le moins quand je vais à un mariage, qu'on me dise où m'asseoir. Peut-être qu'à l'apéro, vous avez commencé une conversation hyper intéressante avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, de la famille ou des amis au marié, et vous avez juste envie de continuer à parler avec cette personne. Alors c'est vraiment ça qu'on souhaitait favoriser pour notre mariage et pour que l'atmosphère prenne, c'était laisser libre nos invités, leur faire confiance et qu'ils s'assoient où ils veulent. Et du coup, ça a vraiment permis, ça a créé des rencontres, il y a vraiment de la cohésion qui s'est faite et il y a des personnes, jamais je n'aurais pensé qu'elles parleraient ensemble. Et quelques semaines après, des amis me disaient: Ah, mais j'ai parlé avec ton grand-père, c'était super intéressant, on a parlé de tel sujet ou de ça. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé fantastique. Donc vraiment, l'ambiance a été créée parce qu'on a laissé nos invités libres, qu'on n'a pas fait de plan de table, et c'est pour moi la plus grande réussite de notre mariage. En deuxième, c'est vraiment le fait que ait été une grande fête et non pas un grand repas. Le fait qu'on avait décidé de ne pas faire de plan de table et de faire un buffet froid, par un traiteur et de qualité, mais un buffet froid, ça a permis de ne pas passer toute notre soirée à table, et du coup la fête a pris le pas sur le repas. Parce que pareil, ce que j'aime pas trop dans les mariages et qui à chaque fois me fait un peu tiquer, c'est le temps qu'on passe à table, souvent de 20 heures à 1 heure ou 2 heures du matin. Et tout ça, c'est du temps où, en tout cas pour ma part, je commence vraiment à m'endormir et je me dis que ça va être hyper dur de se mettre à faire la fête et à danser. C'est quelque chose que je voulais éviter. J'avais pas envie qu'on danse à partir de 1 heure du matin, mais vraiment que la soirée, la fête commence très tôt. Donc en ne faisant pas de repas à table et un buffet, c'était beaucoup plus facile pour que les gens commencent à danser tôt. Et donc vers 22 heures, on a commencé à danser et c'était super. Ça a également permis aux personnes qui souhaitaient rentrer tôt d'avoir le temps de danser car les premiers invités sont partis vers minuit. Donc entre 22 heures et minuit, ils ont eu l'opportunité de danser. Ça a fait que presque tous les convives, on était tous sur la piste de danse pendant au moins 2 heures tous ensemble et ça a vraiment également ajouté de la magie au mariage et ça a rendu l'atmosphère d'autant plus extraordinaire et le mariage d'autant plus réussi. Et en 3, on souhaitait vraiment avoir un lieu unique, de un pour réduire le budget, ne pas avoir un lieu pour le vin d'honneur, un autre pour la fête et le repas, mais vraiment un lieu. Ça permet également de créer de la sérénité et de diminuer le stress, car on savait qu'après la cérémonie civile, on se mettrait en route pour ce lieu et qu'après tout le reste de l'après-midi et de la soirée se passerait là. Donc ça a créé également un flot continu parce qu'une fois qu'on était là, tout le monde était serein, savait que la voiture était stationnée, qu'on pouvait juste profiter. Et donc ces trois éléments qui nous ont le plus plu, c'est eux qui ont permis d'avoir ce flot continu et que tout se passe de manière très douce, très sereine, sans chaîne, sans jamais avoir à respecter un emploi du temps ou à dire aux gens quoi faire à quel moment. Et c'est vraiment, pour moi, l'ambiance qui a été la plus belle réussite du mariage. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de favoriser le temps à faire la fête, parce que c'est là qu'il y a de la cohésion qui va se créer, de laisser libre vos invités, car faites-leur confiance, ils sauront quoi faire à quel moment,
et ça va vraiment créer une atmosphère douce et dans la continuité sans jamais être stressé, sans être obligé de faire quoi que ce soit. Tout le monde au final va suivre le mouvement, tout va bien se passer et ça permettra à votre journée et à votre soirée d'être d'autant plus festive. Et puis un point essentiel que je voulais vous dire, c'est que ce qui a permis également qu'il y ait cette continuité, c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu de cassure. Vraiment, tout s'est enchaîné naturellement parce qu'on n'avait pas d'emploi du temps défini. Parce qu'à chaque fois que vous avez, par exemple, entre l'apéro et le repas, il y a un plan de table, bah hop, les gens qui discutaient ensemble à l'apéro, ils vont devoir se séparer pour aller se mettre à la table où on leur a dit de s'asseoir. Et donc ça va casser l'ambiance. Alors que votre ambiance, elle a commencé à prendre à l'apéro. Et donc si vous ne cassez pas cette ambiance qui a déjà pris, elle va continuer et elle va grandir. Alors qu'à chaque fois avec par exemple un plan de table, enfin c'est mon avis, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais l'ambiance va à mon sens redescendre. Et ça va être d'autant plus dur de la ramener à ce qu'elle était au début, une fois le repas passé, pour commencer à danser. Alors que si vous ne faites pas ça, que vous laissez vraiment libre vos invités, au fil des discussions et des rencontres qu'ils feront, ils vont vraiment s'approprier votre mariage le jour J, se sentir à l'aise de passer à l'action, de prendre des décisions et donc de faire la fête et de rendre votre journée exceptionnelle. Alors faites confiance à vos invités. Alors pour ma part, c'est fini pour cette vidéo. Donc les trois choses que j'ai préférées sont l'ambiance, la fête et que tout soit au même lieu. Alors j'espère que vous aussi, vous aurez un magnifique mariage avec des préparatifs sereins et que votre grand jour sera doux. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et pour ma part, je vous dis à tout bientôt.